Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo voyage, une fois n'est pas coutume. En même temps, ce sont les grandes vacances, donc profitez-en, vraiment. Aujourd'hui, une vidéo astuce d'hôtesse de l'air. Et oui, rien que ça. Comment choisir sa place dans un avion? Toutes les places ne se valent pas et honnêtement, une mauvaise place, ça peut très vite vous rendre le vol impossible. Donc, je vous donne mes astuces dans cette vidéo. On va commencer par gérer le bruit, l'environnement bruyant d'un avion. Vous avez déjà remarqué, quand vous êtes dans un avion, vous trouvez ça vraiment très bruyant. Pourquoi? C'est parce que vous n'avez pas la bonne place. Et oui, en fait, peut-être que vous ne l'avez pas remarqué non plus, mais les premières classes se trouvent généralement à l'avant des avions. Pourquoi? Parce que ce sont à ces endroits que c'est le plus silencieux. Quand vous êtes au niveau des moteurs, forcément, ça ronfle un petit peu plus. Donc si vous avez besoin de calme pendant votre voyage, prenez une place en première classe. Et si j'ai peur en avion? Alors, si vous avez peur en avion, là, n'allez surtout pas à l'arrière de l'appareil, s'il vous plaît. Je vois ça tellement souvent. Des gens qui ont peur et qui sont derrière. Parce que dans leur logique, on est plus près des hôtesses. Non! Surtout si ce sont de gros avions, à l'arrière, ça va bouger encore plus. Les meilleures places, si vous avez peur en avion, ce sont les places en première classe, toujours, parce que forcément, si derrière ça bouge beaucoup, ça veut dire que devant ça ne bouge pas beaucoup. Et surtout au niveau des ailes. Pourquoi? Parce que c'est le centre stratégique en fait, c'est le point central de l'avion, ce qui fait qu'il y a une meilleure stabilité et donc que ça bouge moins. Alors maintenant, si vous voyagez en classe économique, même en classe économique, on peut avoir de bons sièges. Oui, comment on fait? Faut savoir que aujourd'hui, quasiment toutes les compagnies aériennes proposent de bloquer votre siège. Comment on fait? On paye un supplément. Et oui, ça, vous vous en doutiez. Pourquoi vous n'aurez pas votre siège, en tout cas dans la majeure partie des cas, si vous ne payez pas ce supplément? En fait, ce qui va se passer, vous allez vous enregistrer, vous choisissez un siège et le jour J, arrivé à l'enregistrement, quand on vous donne votre carte d'embarquement, vous réalisez que vous n'avez pas le siège que vous aviez décidé au préalable. Tout simplement parce que vous n'avez pas bloqué ce siège. Donc, pour bloquer un siège, il faut le payer. Regardez bien, souvent c'est écrit en tout petit, comme d'habitude. Maintenant, quel siège on paye? Ça, c'est aussi la question. Moi, je veux bien payer, mais on paye quoi? Les meilleurs sièges en économique, ce sont les sièges qui sont au niveau des issues de secours. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup plus de place pour les jambes. Donc, si vous avez besoin d'un peu plus de confort, prenez ces places. Chose très importante. Vous allez devoir payer un supplément. Là, on est d'accord. Mais ce n'est pas tout. Pour avoir les places au niveau des issues de secours, vous ne devez pas avoir d'handicap physique. Vous ne devez pas avoir d'handicap mental. Vous ne devez pas être enceinte. Vous ne devez pas être un enfant physiquement. C'est-à-dire que si vous avez 16 ans et que vous êtes plus grand que moi en long, en large, en travers, vous pouvez vous asseoir là. En fait, pourquoi ce sont des obligations? Les personnes assises au niveau des issues de secours, ce sont ces personnes qui vont aider les hôtesses de l'air et les stewards à évacuer en cas de problème. Donc, il faut absolument que ces personnes soient dans de très bonnes conditions physiques. L'âge, on s'en fout, c'est pour ça que je précise surtout la taille, parce que quelqu'un qui a 16 ans mais qui est hyper costaud et qui peut gérer une évacuation, le fera avec nous. Par contre, quelqu'un de 16 ans qui est comme ça, qui on sent qui est tout frêle, non, on lui demandera de changer de place. Donc faites très attention à ça. Il faut vraiment que vous ayez toutes ces conditions requises pour pouvoir bénéficier de ce siège. Souvent, ça arrive que j'ai des personnes, par exemple, une personne qui s'est cassé la jambe, qui me dit « Je comprends pas, j'avais réservé cette place parce que justement, je me suis cassé la jambe. » C'est parce que vous vous êtes cassé la jambe qu'on ne vous a pas donné ce siège. Comme je vous le dis, ce sont les personnes bien portantes qui vont nous aider à évacuer qui sont à ces sièges au niveau des issues de secours. Donc maintenant, vous savez où
prendre votre siège. N'oubliez pas, très souvent, il faut payer un supplément en fonction des compagnies aériennes. Ce n'est pas obligatoire, mais vérifiez en fonction de la compagnie que vous prenez. Dites-moi si vous connaissiez ces petites astuces en commentaire. Est-ce que vous avez l'habitude de choisir spécifiquement des places quand vous prenez l'avion? Si oui, lesquelles? Je serais curieuse de le savoir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne. Le chiffre augmente un peu plus chaque jour, mais c'est vrai que je me dis que voilà, on peut être une communauté encore plus grande. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un d'autre. Sur ce, je vous fais de très 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 gros bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Bye bye.